Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la formation Photoshop pour les débutants. Alors aujourd'hui on va apprendre comment utiliser l'outil texte dans notre plan de travail. On va également apprendre comment créer des formes, comment créer des objets dans notre plan de travail. Sur Photoshop, on va aussi apprendre comment utiliser l'outil plume pour créer des formes, bien créer des objets dans Photoshop. Alors récemment on avait appris comment créer, comment personnaliser son plan de travail, donc comment choisir son nom, le nom de votre fichier, comment mettre les dimensions, la longueur, la largeur et tout, la hauteur, voilà, c'est la hauteur, c'est beaucoup plus la hauteur et la largeur. Voilà, on avait appris comment mettre ces dimensions, comment choisir peut-être ses unités pour bien travailler. On avait aussi appris comment manipuler les couleurs, voilà, les couleurs sur Photoshop. On avait appris comment faire du dégradé, comment faire des couleurs uniques, un peu tout ça. Alors, si tu n'avais pas vu la vidéo concernant ces débuts sur Photoshop, alors mon ami, je t'en prie, tu peux arrêter la vidéo maintenant, tu vas aller suivre les vidéos précédentes afin d'être à jour par rapport à l'avancement de la formation. Alors on va débuter déjà. On va premièrement commencer par la manipulation des outils, des outils texte. Voilà, donc pour créer un texte, je viens ici, je me positionne sur outil texte. Je viens là, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup d'outils texte. Il y a outil texte horizontal, outil texte vertical, outil masque de texte vertical, outil masque de texte horizontal. Mais ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est l'outil texte horizontal, peut-être un peu vertical, mais c'est beaucoup plus l'horizontal. Donc on va se mettre dans horizontal, on va taper, on va cliquer sur l'écran. Voilà, on va choisir, on va peut-être réécrire quelque chose. Voilà, Dams. Photoshop. Photoshop. Voilà, je viens là, je valide mon texte. Et vous voyez, là, si je viens, si je clique encore sur mon plan de travail, ça va me donner une autre possibilité d'écrire encore un texte. Donc pour éviter ça, je viens ici sur outils de déplacement. Voilà. Et là maintenant, vous allez voir que je peux redimensionner la taille depuis ici, redimensionner la taille du texte. Voilà, je peux diminuer. Voilà, ici. Donc on va commencer tout d'abord par les transformations. Voilà, on va être ici. Transformation, vous allez voir que ici il y a la largeur. On parle du texte bien sûr. La largeur du texte. Ici il y a la hauteur du texte. Donc vous allez voir que la largeur et la hauteur est liée. En tout cas, si j'essaie de bouger le texte, vous allez voir que en tout cas tout est lié au fait. Quand j'augmente la taille, c'est-à-dire la hauteur et la largeur, tout s'agrandit au même moment. Mais si je viens ici, attends, je valide d'abord mon texte. Si je viens par ici, j'annule le lien qui est entre le texte, entre la largeur et la hauteur, vous allez voir que ça va pas s'agrandir en même taille au fait. Donc je viens ici, j'annule le lien qui existe entre la longueur, et la hauteur et la largeur. Je viens ici, vous voyez, il n'y a que la hauteur qui change. Vous voyez, donc je viens, je valide, je fais CTRL Z pour repartir en arrière, pour annuler ce que j'ai fait. Voilà. Et on avait aussi appris comment utiliser les calques déjà. Ça aussi, il faut essayer de revoir cette vidéo là. Donc pour pouvoir modifier un texte ou modifier un objet, vous devez vous mettre sur le calque que vous voulez modifier ou bien vous voulez créer quelque chose dessus. Donc je me positionne sur le calque Dams Photoshop qui est le calque de texte. Je viens là, je continue. Voilà, ici c'est comment on appelle le degré, voilà, je sais pas si le positionnement ou le degré de votre texte qui est là. Vous allez voir, si je change, je mets en 30 degrés, le texte va pivoter. Vous voyez, ça pivote. Au fur et à mesure que je change, ça pivote. Mais je peux aussi ne pas être ici, je remets ça d'abord à 0. Je remets à 0, je valide. Voilà, je peux aussi venir ici, vous voyez, faire ça depuis ici, pivoter depuis ici. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Je viens ici, je valide mon texte. N'oubliez pas CTRL Z pour annuler, je vais revenir en arrière. CTRL Z, voilà. Je me positionne toujours sur mon calque. Je viens là. Ici, c'est
en fait, c'est comme un repère, en fait, X, Y. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous ramener vers les mathématiques, OIJ, le repère OIJ, tout ça. Non, non, non. C'est pas trop ça déjà. Donc, ici, c'est comme un repère. Il y a X, il y a Y. Au moins, vous connaissez ce que c'est qu'un repère. Donc, si je viens, je clique sur CTRL R, voilà, CTRL R, vous allez voir que le repère est sorti. Donc, ça, ce sont les coordonnées du calque DAMS Photoshop par rapport à notre repère. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, je clique encore sur CTRL R pour annuler peut-être le repère. Voilà. Voilà, je suis toujours sur mon calque texte. Je viens là, je descends encore un peu. Sauf que ici, c'est 0. Je mets 0. Je mets 0 en tout cas. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas, c'est pas trop grave. Bon, je viens ici, c'est pour peut-être inverser, si je peux dire. Non, pas inverser, genre changer de sens au fait. Et c'est ici parce que je vais changer de forme. Non, changer de sens, pardon. Changer de sens, vous allez voir, je clique là. Ça change de sens. Ça change de sens. Voilà. Si je viens ici, c'est pour inverser le texte. Inverser. Voilà. Et ce qui est vraiment plus important dans notre texte, c'est aussi la police, parce que c'est la police qui communique votre message par rapport à la fiche que vous allez faire, par rapport à votre design. Donc si vous allez faire un Kakmono, peut-être de restauration, ou soit d'une entreprise, donc ça va dépendre également de la police que vous allez employer. Parce qu'une police que vous allez employer sur une affiche comique, ça ne va pas être une même affiche, une même police que vous allez appliquer dans une affiche d'une grande entreprise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi la police qui détermine le sens de votre message. Vous voyez, si je viens ici, police, caractère, je viens là, vous allez voir que la police va changer de forme, change de police. Vous voyez, ça dit quelque chose en fait. Vous voyez, ici vous allez retrouver toutes les polices. Bon, en tout cas pas toutes les polices, mais au moins vous allez avoir les polices que vous avez dans Photoshop. Et si vous cherchez peut-être une police que vous n'avez pas dans votre Photoshop ici, vous pouvez avoir des sites pour télécharger des polices et puis installer. Ouais, c'est pas aussi si grave. Donc vous trouvez des polices ailleurs, vous téléchargez, puis ça va se remplir ici et vous allez ajouter votre police. Donc si je change de police, moi j'aime travailler avec Impact. Il y a aussi Impact, il y a Fonclair, il y a aussi Mécanique. En tout cas, il y a beaucoup de police. Voilà. Ici, c'est la taille du texte, de notre écriture. Donc, si je viens, j'augmente la taille. Vous voyez, je peux arriver ici, j'augmente la taille de mon texte. Comme j'avais dit, je peux aussi venir ici, augmenter la taille, diminuer. Je n'oubliez pas toujours de valider le texte après avoir fait vos. Il y a aussi la variance qui est là. La variance, ça permet en fait l'espacement entre les mots peut-être. Voilà, entre les mots, les textes, les mots. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, au fur et à mesure j'augmente un peu la variance. Ça s'écarte en fait, vous voyez. Je mets à 2 ans. Ça s'écarte. Donc je vais faire là, je remets à 5. Voilà. Et ça, c'est également pour réduire, disons, espacer aussi votre paragraphe, si je peux dire. C'est pour les paragraphes. Au cas où attendez, je vais modifier. Je vais mettre quelque chose en bas pour que on essaie de voir comment ce que ça va donner. Comment. Ici. Donc si je viens là, vous allez voir, je mets à 6. C'est aussi pour l'espacement, pour les paragraphes. Voilà. Je change. Je mets à 6. Voilà. Donc n'oubliez pas toujours CTRL Z pour annuler, ou bien soit pour revenir en arrière. En arrière. Voilà. Je viens, je me positionne sur mon texte. Voilà, je viens là. On continue. Ici déjà c'est bien écrit paragraphe, je sais pas si je peux revenir en arrière, c'est pour
le positionnement de votre paragraphe. Déjà, vous connaissez beaucoup. Déjà, si tu sais déjà manipuler Photoshop, ça veut dire que tu sais comment utiliser Word et tout. Donc c'est un peu ça aussi. Ici, il n'y a pas grand chose. Ici, c'est pour mettre un texte en capital ou bien en minuscule. Ouais. Donc vous allez voir que mon texte là, elle est en minuscule. Sauf que le D, voilà, commence toujours une lettre par une phrase majuscule. Voilà pourquoi c'est comme ça. Donc si je clique là, vous allez remarquer que toute la phrase va être en majuscule. Ouais, tout est fait en majuscule. Donc si je clique là, majuscule, minuscule. Ouais. Donc c'était un peu ça sur ce point. Alors je pense pour les textes, il n'y a pas grand chose à ajouter. Voilà. Sauf que vous pouvez convertir en forme. Ça sera plus une pièce, ça sera plus un texte, ça sera maintenant un objet. Voilà. Donc on peut venir ici, on fait clic droit. On peut venir ici pixeliser le texte. Donc ça veut dire ça va être pixelisé, ça sera plus un texte que vous aurez cette possibilité de modifier non plus. Donc on va maintenant faire notre objet. On va créer maintenant des objets dans notre plan de travail. Pour créer des formes, il suffit de venir ici. Vous allez voir, c'est outils rectangle. Cliquez, vous allez voir outils rectangle, outils ellipse, outils triangle. Ce sont des formes, des objets au fait. Donc si je viens ici, je fais outils, bien sûr que je suis avec outils rectangle, je viens là, je crée un rectangle en fait. Bien sûr que je peux aussi créer un carré. Voilà, un carré 130, 131, 131, 133, c'est déjà un carré. Voilà, donc outil rectangle, c'est pour créer un rectangle. Voilà, je peux redimensionner le monde. Voilà, je viens là, outil rectangle. Donc tout comme je peux aussi modifier la couleur de l'outil. Je viens ici, je peux changer la couleur de mon outil. Vous voyez, je peux aussi modifier le contour. Je mets le contour, je viens en rouge. Je peux augmenter la taille du contour. Waouh. Ouais. Voilà, on va aussi créer. N'oubliez pas toujours de revenir sur votre outil, dans votre outil de déplacement. Encore, je prends l'outil ellipse, qui est un cercle, disons. Vous allez voir, il suffit de cliquer sur CTRL SHIFT pour maintenir une bonne forme au fait, pour un bon cercle. Un cercle complet, si on peut dire ça comme ça. Voilà. CTRL SHIFT pour un cercle complet ou bien un cercle, voilà, pas un ellipse mais un cercle. Un cercle. Ça aussi c'est pareil, je peux changer peut-être la couleur, mettre la couleur noire. En tout cas je peux changer les couleurs comme je veux. Voilà, je peux aussi changer la couleur du contour, augmenter la taille du contour et tout. Voilà. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que vous créez peut-être un nouveau objet, n'oubliez pas de créer un nouveau calque. Pour ne pas que ça soit un peu confondu, si vous voulez modifier un calque, que ça soit que vous modifiez ce calque. Voilà, donc je viens, je crée un nouveau calque. Et là maintenant je peux ajouter quelque chose, disons un objet dessus. Voilà, je viens ici, on avait dit aussi qu'on devait apprendre sur l'outil plume. Voilà, on crée les objets sur l'outil plume. Voilà, je viens là, outil plume libre, outil plume de contour, en tout cas on a plein. Nous on va vraiment se concentrer sur l'outil plume simple. Donc on vient là, je vais créer en forme. Vous voyez, je crée en forme. Disons je crée une forme. Je crée une forme. Voilà. Et il suffit de maintenir, vous cliquez. Vous
faites clic gauche, vous voyez, et vous pivotez en fait, et vous pivotez pour changer peut-être la forme en fait, pour changer, attendez, vous allez voir, vous faites clic gauche et vous choisissez la forme que vous voulez, voilà, et je me positionne sur là où j'avais cliqué, je clique sur Alt, je clique, pam. Moi, je vais créer des formes. Ouais, là j'ai créé une forme. Donc, je peux venir ici et cliquer sur sélection pour sélectionner cette partie là. Voilà. Voilà. J'ai créé cette forme là. Je veux revenir sur mon outil déplacement. Et là maintenant je vais choisir peut-être la couleur qui va être la peinture que je veux mettre à l'intérieur de ma forme. Donc je viens là. Voilà, là. Je viens là sur outils, voilà, outil dégradé, vous allez voir outil dégradé, outil pot de peinture. Je viens là, je choisis la couleur de la peinture que je vais mettre. Je viens ici, je prends la couleur rouge, je sais pas, n'importe quelle couleur en tout cas. Je prends la couleur là. Je viens, je verse. Vous voyez, je crée en tout cas un objet, je viens là, toujours outil de déplacement. Voilà. Et pour maintenant désélectionner, pour qu'on puisse enlever les sélections là, n'oubliez pas toujours de se mettre au niveau des calques. Au niveau des calques qu'on veut modifier. Je me mets là, je viens là, je viens sur sélection. Je viens ici désélectionner. Voilà. Mon outil est là. Voilà, je peux déplacer l'outil. Voilà, je peux inverser. Je peux pivoter, tout ça. Je peux en tout cas pivoter comme je viens de le dire. Voilà, je peux tout faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez en tout cas d'autres questions à me poser, voilà, n'hésitez pas à laisser les questions dans les commentaires. Je prendrai soin en tout cas de bien répondre. Je pense qu'on s'est bien amusé sur l'outil, c'est bien amusé et tout. Voilà, il y a aussi une dernière chose que peut-être que ceux qui ont pu suivre la vidéo récemment ont oublié. Voilà, on va toujours apprendre comment choisir la couleur de notre plan de travail. Donc soit on crée un dégradé, soit on vient sur la couleur unique. Donc j'avais dit, on devait venir ici. Déjà, je pense que je dois créer un nouveau calque. Vu que c'est un arrière-plan, bah, je peux déjà annuler ça. Je peux annuler ça. Je viens ici. Vous allez voir, couleur unique ou dégradé. Donc, par exemple, si je prenais dégradé, vous allez voir, ouais, c'est le dégradé. Je peux changer la couleur du dégradé. Je peux changer le style. Je peux également inverser les couleurs. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on avait appris récemment. Donc, ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous en prie, faites un tour sur ces vidéos-là. Vous allez apprendre comment utiliser les couleurs dans Photoshop. Donc, si je peux aussi revenir sur couleur unique, je vais là. Ça me donne une couleur unique en tout cas. Vous allez voir. Sauf que ça. Et là maintenant ça a joué un rôle, ça a joué sur les principes des calques. Donc comme j'avais dit, le calque qui est au-dessus des autres calques ferme les autres calques. Vous voyez? Donc si je viens là, vous allez voir, c'est le calque qui est maintenant en haut de tous les calques.
Donc si je viens, je prends, je ramène ça en bas. Vous voyez? Donc là, c'est aussi les lois de calque. Donc en tout cas, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, faites un tour sur ces vidéos-là, vous allez apprendre beaucoup de choses concernant ces calques et tout. Donc c'était un peu ça aussi. Quoi d'autre? D'accord, on va aussi apprendre comment créer un dégradé d'une autre manière. Voilà, je vais venir ici. Voilà, dégradé, outil dégradé. Vous allez voir, outil dégradé. Je choisis peut-être mon arrière-plan. Je choisis mon arrière-plan, je viens là. Je tire, je fais clic gauche. J'allonge. Voilà. Jusqu'à ce que je voudrais que mon dégradé puisse s'arrêter à ce niveau-là. Donc je peux venir jusqu'ici, ou soit je peux m'arrêter là. En tout cas, je m'arrête d'abord là. Voyons voir. Voilà, je pense que c'est ça. C'est toujours le principe ou bien la loi sur les calques. Donc ce calque-là a fermé ce calque, vu que le calque en question est en haut. Donc soit ce calque, je le mets en transparent, donc je diminue l'opacité, ou soit je ferme, soit je supprime le calque. Donc je viens là, je ferme l'œil. Vous pouvez voir, voilà. Le dégradé, c'est fait voir. Soit je viens là, je diminue l'opacité. Vous voyez? Donc je mets ce calque là en transparence pour que le calque d'en bas puisse se faire voir. Donc je viens ici, je ramène à 100%. Voilà. Je viens, je ferme l'œil de ce calque. Et puis je continue. Là, je peux augmenter peut-être comme ça. Vous voyez? Donc je pense que je vais m'arrêter là et n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu déjà. Et les formations, les différentes vidéos vous vont très bien. Alors, comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je prendrai en tout cas soin de les répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.